Au cœur de l'Europe de l'Est, où les échos du conflit résonnent avec une ténacité qui défie le passage du temps, nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire. L'année est 2025 et le paysage de l'Ukraine est marqué par une série de manœuvres militaires qui ont capté l'attention du monde entier. Ces développements ne redéfinissent pas seulement le terrain, mais aussi les dynamiques géopolitiques d'une manière aussi complexe que captivante. Dans ce contexte, les forces russes seraient sur le point de capturer la localité du lac, un scénario qui pourrait modifier le calcul stratégique pour les deux camps enracinés dans ce conflit prolongé. La situation de l'armée ukrainienne à Constantinople se serait considérablement détériorée, avec des brigades potentiellement piégées, alors que les troupes russes avancent au nord de Velikobossilka, prêtes à prendre d'assaut un autre bastion. Alors que les négociations entre les représentants des États-Unis et de la Fédération de Russie se déroulent en Arabie Saoudite, le monde regarde avec une prudence anxieuse. Ces soi-disant pourparlers de paix ont le potentiel de changer le récit, bien que leurs résultats restent incertains, projetant une ombre sur les événements qui se déroulent sur le champ de bataille. Pendant ce temps, les efforts militaires russes dans la région de Zaporijia auraient permis la capture de Vogir, une localité stratégiquement significative, soulignant l'avancée incessante des forces russes vers les territoires clés ukrainiens. Le front du Donbass, particulièrement au sud-ouest, présente un tableau de manœuvres stratégiques et de confrontations militaires. Ici, les troupes russes poursuivent leur avancée, consolidant davantage leur emprise sur la région après la capture de Novosilka. Ce développement ouvre des voies pour l'armée russe vers les régions de Zaporijia et de Dnipro, signalant un élargissement potentiel de l'ampleur du conflit. Les forces ukrainiennes, y compris la 110e brigade et le 128e bataillon de montagne et d'assaut aérien, font face à la menace imminente d'un encerclement, alors que les forces russes consolident leur position. Dans le chaudron de Kourako, autrefois un front cohésif, maintenant fragmenté en plusieurs secteurs, les troupes ukrainiennes feraient face à de sévères défis. Les avancées de l'armée russe dans des zones comme Uli et Constantinople démontrent une incursion calculée conçue pour maximiser les gains territoriaux tout en minimisant l'exposition aux contre-attaques. Les rapports indiquent que les troupes russes ont sécurisé des positions clés, isolant effectivement les forces ukrainiennes dans plusieurs zones, augmentant ainsi le potentiel pour une confrontation décisive. Dans cette atmosphère chargée, le récit du conflit s'enrichit davantage par l'imagerie vivante de la stratégie militaire et de la résilience humaine. La lutte en cours n'est pas simplement un concours d'armes, mais un jeu complexe de politique, de stratégie et de survie. À mesure que l'armée russe réalise des percées stratégiques, capturant des positions clés et sécurisant des espaces opérationnels, les forces ukrainiennes sont contraintes de réévaluer leur stratégie défensive, souvent sous la pression de changements rapides et imprévisibles sur le terrain. La situation évolutive met en évidence l'importance critique de la flexibilité tactique et de la poursuite incessante des objectifs stratégiques dans la configuration de la trajectoire du conflit. Le drame qui se déroule en Europe de l'Est sert de rappel saisissant de la nature durable des rivalités géopolitiques et de l'impact profond qu'elles ont sur la vie de ceux pris dans le feu croisé. Alors que le monde observe ces développements, il est impératif de considérer les implications plus larges de ce conflit. Que réserve l'avenir pour la région ? Comment ces événements façonneront-ils le paysage géopolitique dans les années à venir? Ces questions persistent, invitant à la réflexion et à l'engagement avec le récit qui se déroule. Dans l'acte final de cette saga en cours, on ne peut s'empêcher de se demander ce que l'avenir nous réserve. Comment ce chapitre de l'histoire sera-t-il écrit? Les échos du conflit céderont-ils la place à une paix durable ou continueront-ils de résonner à travers la région? Alors que nous contemplons ces possibilités, nous vous invitons à vous joindre à la conversation. Vos likes et abonnements ne sont pas simplement des reconnaissances d'intérêt, mais un engagement à rester informé et engagé avec les enjeux critiques de notre temps. Merci de faire partie de ce voyage, alors que nous naviguons ensemble dans les complexités de notre monde. Les événements qui se déroulent en Ukraine servent de témoignage vivant à la danse complexe de la stratégie et de la survie sur un champ de bataille moderne. Sur le front nord, la situation reste fluide, avec des troupes russes qui feraient des avancées significatives. Ces mouvements ont été corroborés par de multiples sources, soulignant la nature dynamique des opérations militaires dans cette région. Alors que les forces russes continuent de sécuriser des zones au nord de Velikobossilka, les implications stratégiques sont profondes.
L'avancée menace non seulement d'encercler les brigades ukrainiennes, mais ouvre également la voie à de nouvelles incursions dans les territoires contrôlés par l'Ukraine, défiant les lignes défensives établies par les forces de Kiev. Au sud-ouest, la capture de Novossilka marque un tournant. Cette localité agit comme une porte d'entrée, offrant aux forces russes l'opportunité de pousser vers les régions de Zaporijia et de Dnipro. L'importance stratégique de ces zones ne peut être sous-estimée. Le contrôle ici fournirait un levier significatif, potentiellement modifiant la trajectoire du conflit, en ouvrant de nouveaux fronts et en déstabilisant les défenses ukrainiennes. L'armée ukrainienne, consciente de ces enjeux, se regroupe apparemment, tentant de fortifier des positions et de contrer les avancées russes par des efforts défensifs coordonnés. Pendant ce temps, la situation à Uli et Constantinople reste précaire. Des rapports récents suggèrent que les troupes russes ont non seulement sécurisé des positions clés, mais utilisent également des tactiques sophistiquées pour isoler et neutraliser les forces ukrainiennes. La stratégie d'encerclement, une caractéristique classique de la doctrine militaire, est exécutée avec une précision alarmante. Les troupes ukrainiennes, confrontées au double défi des ressources limitées et de la pression incessante, trouvent de plus en plus difficile de monter des contre-attaques efficaces. L'impact psychologique de cette stratégie d'encerclement est palpable, alors qu'elle sème la confusion et perturbe la cohésion essentielle à une défense robuste. Alors que l'armée russe poursuit son avancée implacable, les forces ukrainiennes sont contraintes de s'adapter rapidement aux dynamiques changeantes sur le terrain. L'utilisation de technologies avancées, y compris les drones et les munitions à guidage de précision, joue un rôle crucial dans la configuration du champ de bataille. Ces outils fournissent non seulement des renseignements en temps réel, mais augmentent également l'efficacité des opérations offensives, permettant des frappes ciblées contre des positions ukrainiennes clés. L'intégration de telles technologies souligne l'évolution de la guerre moderne, où la domination de l'information et la supériorité technologique peuvent influencer de manière décisive les résultats. L'impact humanitaire du conflit est tout aussi significatif. Les hostilités en cours ont déplacé d'innombrables individus, créant une crise de réfugiés qui s'étend au-delà des frontières de l'Ukraine. La résilience du peuple ukrainien, cependant, reste un phare d'espoir au milieu de la tourmente. Les communautés se sont mobilisées pour se soutenir mutuellement, démontrant un engagement indéfectible envers leur patrie, même face à l'adversité. Cet esprit de solidarité est un puissant rappel de la capacité humaine au courage et à la compassion, même dans les moments les plus sombres. Alors que nous plongeons plus profondément dans les complexités de ce conflit, il est essentiel de reconnaître les ramifications géopolitiques plus larges. La situation en Ukraine n'est pas un incident isolé, mais un reflet de dynamiques de pouvoir plus larges en jeu. L'implication d'acteurs internationaux, que ce soit par des canaux diplomatiques ou un soutien militaire, souligne l'interconnexion de la politique mondiale. Les résultats de ce conflit résonneront probablement bien au-delà de la région immédiate, influençant les relations internationales et les paradigmes de sécurité pour les années à venir. Dans ce contexte, le rôle de la diplomatie devient crucial. Bien que les stratégies militaires dominent le paysage actuel, le potentiel d'un règlement négocié reste une considération essentielle. Les pourparlers de paix en cours en Arabie Saoudite, bien que semés de défis, représentent une lueur d'espoir pour une résolution pacifique. Les enjeux sont élevés et le chemin à suivre est incertain, mais la poursuite du dialogue et du compromis demeure un composant essentiel de toute solution à long terme. Alors que nous naviguons à travers ces temps tumultueux, nous sommes rappelés de l'importance de rester informés et engagés. Les complexités de ce conflit exigent notre attention, nous incitant à questionner et explorer les causes sous-jacentes et les solutions potentielles. Nous vous invitons à poursuivre ce voyage avec nous, alors que nous cherchons à dénouer les complexités d'un monde en flux. Votre engagement, à travers des likes et des abonnements, alimente notre quête collective de compréhension et d'insight. Restons vigilants et pleins d'espoir, alors que nous assistons à l'histoire en train de se faire. Le conflit en Ukraine, se déroulant avec toutes ses complexités et manœuvres stratégiques, est un témoignage du paysage en constante évolution de la géopolitique mondiale. L'offensive actuelle des forces russes met en lumière non seulement les complexités tactiques de la guerre moderne, mais aussi les profondes implications humaines et géopolitiques en jeu. Alors que nous tournons notre regard vers le tableau d'ensemble, la question se pose. Quels chemins s'ouvrent aux nations impliquées et comment ces choix façonneront-ils l'avenir des relations internationales? Dans les régions contestées d'Uli et de Constantinople,
La situation reste fluide, les forces russes consolidant apparemment leurs gains. Cette consolidation n'est pas simplement une question de stratégie militaire, mais aussi une démonstration des ambitions géopolitiques plus larges en jeu. Le contrôle de ces zones pourrait servir de tremplin stratégique, permettant de nouvelles avancées et potentiellement modifiant l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est. Pour l'Ukraine, le défi est de contrer ces avancées tout en maintenant l'intégrité de ses défenses et le moral de ses forces. La résilience de l'armée ukrainienne, malgré des chances formidables, est emblématique d'un esprit national plus large. Cette détermination se reflète dans les actions des citoyens ordinaires qui continuent de soutenir l'effort de guerre par divers moyens, du bénévolat au soutien logistique. De tels efforts soulignent le rôle critique de la résilience civile en temps de guerre, un facteur qui souvent s'avère décisif dans les conflits prolongés. À mesure que le conflit progresse, la communauté internationale se débat avec sa réponse. Les répercussions de cette guerre s'étendent bien au-delà de la région immédiate, influençant les marchés économiques mondiaux, les approvisionnements énergétiques et les alliances de sécurité. Les yeux du monde sont tournés vers les efforts diplomatiques qui pourraient potentiellement désamorcer les tensions et ouvrir la voie à la paix. Les pourparlers en cours en Arabie Saoudite, bien que complexes, représentent une étape cruciale vers la recherche d'un terrain d'entente, même si le scepticisme quant à leur succès potentiel persiste. Ces efforts diplomatiques soulignent l'importance de l'engagement multilatéral dans le traitement des conflits. L'implication des puissances mondiales pour faciliter le dialogue reflète une reconnaissance de l'interdépendance du paysage géopolitique actuel. Bien que les stratégies militaires se déroulent sur le terrain, la recherche de solutions diplomatiques reste une voie parallèle vitale, offrant l'espoir d'une résolution pacifique à un conflit qui a déjà fait des ravages considérables. La situation évolutive invite à réfléchir aux leçons plus larges de l'histoire et à la quête persistante de la paix. Comment les nations peuvent-elles naviguer dans l'équilibre délicat entre souveraineté et sécurité? Quel rôle devraient jouer les organisations internationales dans la médiation des conflits? Ces questions résonnent au-delà du contexte immédiat, nous incitant à considérer les principes et les cadres qui sous-tendent la gouvernance mondiale. Dans cette ère d'incertitude, rester informé et engagé est plus important que jamais. Les complexités du conflit en Ukraine, avec ses innombrables implications, nous défient d'approfondir notre compréhension des affaires internationales et des forces qui façonnent notre monde. Alors que nous continuons d'explorer ces questions, nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette entreprise. Votre engagement, à travers des likes et des abonnements, n'est pas seulement une reconnaissance d'intérêt, mais un engagement à faire partie d'une conversation mondiale sur la paix, le conflit et l'avenir de notre monde interconnecté. Alors que nous clôturons ce chapitre, nous vous laissons avec une question qui persiste. Que faudra-t-il pour transformer le conflit en coopération et comment chacun de nous peut-il contribuer à cette vision? Les réponses ne sont peut-être pas simples, mais la poursuite de la paix est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Merci de faire partie de cette exploration et pour votre soutien continu alors que nous naviguons ensemble dans les complexités de notre monde.